Bonjour à tous, il est 17 h, donc il est l'heure de commencer cet atelier. Donc déjà, je vous remercie vraiment de participer encore une fois à mon atelier sophrologie. Donc aujourd'hui, déjà, pour vous rappeler que les deux premiers ateliers c'est la continuité aujourd'hui, mais vous pouvez très bien prendre en route cet atelier pour la première fois sans aucun problème. Rappelez-vous, il y a 2 semaines, nous avons vu ensemble, premier atelier, mieux vivre le confinement. La semaine dernière, c'était utiliser ses ressources. Et aujourd'hui, on est vraiment dans vivre l'instant présent. Donc ça peut être aussi bien visiblement par rapport à une continuité des 2 premiers ateliers, comme quelque chose de nouveau pour vous. Alors au cours de cet atelier, je vais vous expliquer ce qu'est l'instant présent. Donc, qu'est-ce que c'est, pourquoi on l'utilise et comment on va faire au cours de cet atelier, comment on va faire pour pratiquer justement cet instant présent. Donc, ce sont vraiment des outils qui vont être utiles pour vous à vraiment appliquer dans votre quotidien, surtout en ce moment, pendant cette période de confinement. Donc, profitez de votre temps libre pour justement être dans cet instant présent. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que l'instant présent ? Donc déjà, notre cerveau a cette faculté de fabriquer à la vitesse de la lumière des pensées qui nous détournent de ce que nous vivons dans le présent. Il nous arrive souvent d'être perturbés par des idées qui tournent en boucle dans votre tête, dans la tête, ou qui peuvent être aussi dérangeantes, au point de prendre beaucoup de place et de charger vraiment votre mental. Alors, c'est comme si ces pensées aussi, dans ces moments-là, avaient toujours leur mot à dire, sur tout d'ailleurs, sur toute chose, et chacune de ces pensées veut avoir raison, au point parfois de vous torturer vraiment l'esprit. Donc elles nous transportent concrètement dans le passé, ces pensées, et dans le futur, et elles nous éloignent vraiment du présent. Alors, vraiment aujourd'hui, c'est mon intention pour vous, et que vous preniez conscience que, où que l'on soit, quoi que l'on fasse, on a toujours cette possibilité de profiter pleinement des instants agréables de notre existence, sans nous laisser happer justement par ce mental. Donc, si on se laisse happer par ce mental, on s'en va donc forcément dans le futur ou on repart dans le passé. Donc vraiment, laissez-vous pas happer par ce mental. Ou lorsque vous vous en apercevez, alors essayez de repenser à cette séance et à des petits exercices tout simples que je vais vous apprendre pour vous reconnecter avec l'instant présent. Sachez que tout ce qui est passé, donc on ne peut plus rien changer. Donc il serait vraiment dommage que ce passé sur lequel on n'a plus d'impact, nous empêche d'être bien dans notre corps. Parce que là, il s'agit vraiment aujourd'hui aussi d'être à nouveau dans son corps. Vous allez voir la suite. Et puis, si je parle du futur, c'est l'avenir, et on ne le maîtrise pas non plus. On ne sait pas ce qui va nous arriver demain, donc ce ne sont que des suppositions. Et puis d'ailleurs, personne ne peut prétendre savoir ce qui va nous arriver. Donc la seule chose que l'on puisse vivre en toute conscience et pleinement, c'est bien l'instant présent. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de savoir revenir à cet instant présent. Alors, j'ai décomposé l'instant présent, enfin l'expression instant présent. On va d'abord parler de l'instant. Alors l'instant, pour moi, ça me fait penser à une notion de quelque chose qui est furtif, quelque chose qui ne dure pas en fait, qui est là, mais qui peut s'en aller d'un moment à l'autre. C'est exactement ça, l'instant. C'est quelque chose que vous pouvez vivre, mais clairement, on n'a pas l'habitude d'être constamment dans l'instant présent. Nous, êtres humains, on a été un petit peu, programmés, formatés à être plutôt dans le futur. Pas tant dans le passé, mais plutôt dans le futur. Et on a tendance vraiment à anticiper, de par notre éducation, d'ailleurs, déjà tout petit. On nous demande de préparer nos affaires, d'anticiper ce qui va se passer demain. Enfin bref, on nous demande déjà de programmer notre cerveau sur le futur. Donc voilà, c'est pour ça que
cet instant présent, j'insiste bien aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui on va le goûter, peut-être pendant tout l'atelier, j'espère. En tout cas, sachez que c'est assez difficile d'être constamment dans l'instant présent. Donc chaque moment où vous serez dans l'instant présent, c'est déjà un moment de gagné dans votre journée. Donc n'hésitez pas à vous rappeler que cet instant présent est précieux et qu'il faut y regoûter. Et plus vous allez tomber dans cet instant présent et plus vous allez avoir envie d'y aller, déjà, cette motivation d'y aller. Et puis en plus, vous allez voir que pratiquement c'est tellement facile de retourner dans l'instant présent que parfois vous n'aurez même pas conscience que vous êtes en train de vivre l'instant présent. Donc voilà, on n'en est pas là encore. Donc voilà pour le mot instant. Donc on est plutôt dans cette notion de quelque chose de furtif. Donc ça représente le là. Et puis le présent, eh bien clairement, ça veut dire qu'on est là, maintenant, à la seconde où je vous parle. On est dans le présent. Donc voilà, c'était vraiment pour redéfinir qu'est-ce que l'instant présent avec les notions instant et présent. Et puis là, je vais vous parler un petit peu du passé et du futur. Je vais revenir un petit peu sur ce qui nous dérange pour ne pas être aligné sur l'instant présent. Alors le passé, clairement, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport au passé? Eh bien, on regarde en arrière en fait le passé. Donc c'est comme si on avait sa tête tournée en arrière, vers l'arrière. Donc comment voulez-vous qu'on puisse avoir cette capacité de voir ce qui nous arrive si on a déjà cette tête, schématiquement parlant, tournée vers l'arrière? Donc on n'est pas en capacité de saisir chaque fraction de seconde qui se déroule devant nous ou qui s'écoule. Et puis sachez que les cadeaux de la vie, il y en a plein. Donc si on n'est pas capable de les saisir, si on ne les voit pas, clairement on passe à côté de ces cadeaux. Ça peut être une senteur, ça peut être écouter le silence tout simplement, ça peut être la caresse du vent sur une peau, ça peut être un sourire tout simplement, le chant d'un oiseau, une main tendue que quelqu'un va vous tendre et vous ne saurez pas la saisir parce que vous serez quand même dans cet regard vers l'arrière. Donc voilà pourquoi il est important de revenir sur cet instant présent pour ne pas passer à côté de ces petits moments de bonheur de la vie, que la vie peut nous offrir. Et puis le futur, eh bien c'est de même que le passé. La tête, notre esprit est focalisé sur ce que l'on va faire. Donc forcément, on a plutôt cette tête dirigée vers l'avant, mais avec en plus des œillères, puisqu'on a une ligne et on se fixe cette ligne, et donc on est plutôt par anticipation, donc vers ce futur, et on ne regarde pas sur les côtés, on ne regarde pas à nouveau ce qu'on est en train de vivre. Donc on n'est pas en capacité de voir, de ressentir à nouveau ces cadeaux de la vie. Ça peut être tout simplement comme cadeau de la vie, je vous fais une petite liste de ces cadeaux de la vie parce qu'on n'en a pas forcément conscience. Ça peut être tout simplement d'observer la couleur d'un coucher de soleil, un chat qui se love au soleil sur une terrasse, surtout en ce moment avec ce beau soleil, ou ça peut être un paysage apaisant. Tout simplement une douceur de vivre que l'on peut pratiquer en cette période de confinement. Donc voilà, vous l'avez compris, l'instant présent nous permet vraiment de savourer ce qui nous arrive là, maintenant, à l'instant. Et vous verrez que plus vous allez pratiquer cet instant présent et plus vous aurez cette capacité de vous dire « Waouh, la vie est belle !» et je n'ai pas cette sensation de passer à côté de ma vie. En fait, à un moment donné dans votre vie, il se peut que vous ayez eu cette sensation de se dire « Oh là là, ça passe trop vite, les journées passent trop vite. » À partir du moment où vous vous dites « Les journées passent trop vite », posez-vous la question. Elles passent trop vite, pourquoi? Peut-être parce que j'ai cette notion justement où moi je démarre à toute vitesse, tête en avant, et que je ne regarde pas tout ce qui peut se présenter à moi, les cadeaux de la vie justement. Donc vraiment, être dans l'instant présent vous ramène à être dans cet alignement, là où je vous parle, c'est être vraiment dans cet alignement. Et puis d'ailleurs, sur une échelle, on pourrait mettre un axe instant présent, le passé à gauche, le futur à droite, et nous on est dans ce centre.
Et corporellement, ça se distingue comment? Clairement, le mental au service de son corps. Donc on va se ramener, on va essayer de ramener notre mental à l'instant présent, puisque c'est le mental qui s'en va vers le futur ou qui s'en va vers le passé. Donc pour le reconnecter à l'instant présent, on va utiliser son corps. Et connexion mentale qu'on met au service de son corps, il s'agit aussi de la sophrologie. La définition de la sophrologie, harmonisation entre le mental et le corps. Donc là, on est bien dans la définition de la sophrologie. Donc par son corps, aujourd'hui, je vais vous apprendre à redescendre dans l'instant présent. Et puis, sachez, pour celles et ceux qui me suivent en accompagnement dans ce cabinet, qui ont pratiqué certainement l'instant présent avec moi, sachez que tous ceux qui font de la respiration en pleine conscience sont forcément dans cet instant présent. Donc, comment va se dérouler cet atelier après vous avoir un petit peu redéfini ce qu'était l'instant présent et pourquoi il est bon de redescendre dans cet instant présent. Maintenant, on va voir comment on va faire. Donc, deux parties encore dans cet atelier. Une première partie, on va travailler plutôt sur des exercices qui vont vous préparer et qui vont vous faire expérimenter l'instant présent. Vous donner aussi des petits outils, des petites choses qui vont faire qu'après cette séance, vous allez être capable vous-même de vous l'appliquer dans votre vie. Donc, premier exercice, ça va être un exercice où je vais vous apprendre à défocaliser vos pensées. Le deuxième exercice, on va faire, je l'ai appelé massage de la tête, parce que c'est un exercice qu'on va pratiquer avec sa tête, en la massant. Et là, c'est plutôt vivre vraiment avec ses 5 sens, et plus particulièrement avec le toucher déjà, se reconnecter à son corps et voir que là, vraiment, on redescend dans l'instant présent. Et le troisième exercice, je l'ai appelé la cueillette des cerises, parce que vous allez voir qu'avec la respiration, avec cet exercice-là qui se fera en position plutôt debout, on va aller cueillir des cerises. Et je vous expliquerai pourquoi on fait cet exercice-là, parce qu'il y a vraiment un rapport avec ces 5 sens. Deuxième partie vraiment de cet atelier, il va y avoir une méditation. Donc aujourd'hui, je vous ai préparé une petite surprise. C'est une méditation clairement que j'ai inventée, où je vais utiliser des sons spécifiques pour vraiment vous faire vivre avec l'ouïe, donc encore un de vos 5 sens, à la fois une méditation où vous allez être accueillant, vous allez accueillir vos ressentis par rapport à votre corps, et puis en plus vous allez vraiment être dans cet instant de savourer, parce que clairement l'instant présent c'est quoi? Tout simplement c'est savourer le bonheur qui nous arrive. Donc voilà, et puis on terminera cet atelier par, comme habituellement, je vous raconte une petite histoire à méditer. Et aujourd'hui cette petite histoire est bien sûr en rapport avec l'instant présent. Alors on y va pour le premier exercice qui est la défocalisation de ses pensées. Alors ça va être un exercice qui va se faire bien sûr avec la respiration et en plus avec son mental, au service de son corps et en position donc assise. Donc je vais vous laisser le temps de vous asseoir, soit vous prenez une position assise par terre, confortable, peut-être sur un coussin, soit sur une chaise, ça peut très bien convenir. Et puis cet exercice-là, comme dans la plupart de tous mes exercices, il va se faire les yeux fermés. Pourquoi? Parce que je vous rappelle, pour ceux et celles qui n'ont jamais suivi, fermer les yeux, c'est une introspection sur soi-même et ça nous permet d'être réellement à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de son corps. Donc j'ai tendance à beaucoup travailler les yeux fermés d'un premier abord pour vraiment écouter ce qui se passe, et je pense qu'on n'est pas happé justement par ce qu'il peut y avoir autour de soi, on est vraiment à l'intérieur de soi. Et là, il s'agit aujourd'hui de ressentir à nouveau ce qui peut se passer à l'intérieur de soi. Donc cet exercice-là, comme je vous l'ai dit, se fait en position assise. Vous allez vous installer confortablement. Il peut très bien se faire en position allongée, mais là, je vous incite à le faire en même temps que moi, en position assise. Vous allez alors détendre vos épaules, bien vous asseoir confortablement, la tête droite,
et vous pouvez fermer les yeux. Et là, vous allez écouter ma voix jusqu'à la fin de l'exercice. Et quand je vous dirai de réouvrir les yeux, ben, l'exercice sera terminé. Alors, vous allez d'abord laisser venir à vous toutes vos pensées qui traversent votre esprit. Les yeux fermés. Constatez qu'elles défilent les unes après les autres, ces pensées. Elles se bousculent. Et chacune de ces pensées peut très bien dire « moi, moi, moi ». Peut-être pensez-vous au repas que vous allez préparer ce soir, à quelque chose qui vous soucie, à votre reprise de travail qui vous inquiète, à votre enfant qui va redémarrer l'école en ligne, ou à plein d'autres choses. Laissez-les arriver, laissez-les traverser votre esprit. Et emporté par ce tourbillon, votre mental est alors sous tension, ainsi que votre corps. Je vous propose alors de regarder défiler à nouveau ces pensées comme des nuages qui passent dans le ciel. Vous êtes spectateur ou spectatrice, avec curiosité, vraiment, en prenant conscience que ce sont que des idées, sans consistance, et qu'elles ont cette faculté de prendre toute la place, malheureusement. Toujours les yeux fermés, concentrez-vous et déplacez maintenant toute votre attention sur votre respiration. Prenez pour cela conscience de l'air frais à l'inspiration dans vos narines et pourquoi pas de l'air chaud qui sort également à l'expiration de vos narines. Vous allez poser vos mains sur votre ventre et on va installer ensemble progressivement une respiration abdominale. On y va. Prenez une profonde inspiration par le nez en gonflant son ventre. Et soufflez en creusant. Reprenez une respiration naturelle. Ressentez alors votre ventre qui se gonfle à nouveau sur cette respiration naturelle. Accompagnez alors avec douceur ce mouvement avec vos mains qui s'ouvrent puis se referment sur votre ventre. On refait une deuxième fois. Inspirez en gonflant votre ventre et soufflez en creusant. Reprenez une respiration naturelle. Votre ventre reprend de l'amplitude. Reconnectez-vous à cette respiration naturelle. Observez alors que tout est calme à ce niveau et que rien ni personne ne peut venir vous importuner. C'est un lieu de paix. On refait une dernière fois une respiration abdominale. Inspirez à nouveau en gonflant votre ventre et soufflez en creusant. Reprenez une respiration normale et prenez ces quelques instants pour vous, rien que pour vous. Prenez alors conscience que vous avez le choix de suivre plutôt le mouvement de votre respiration que le mouvement de vos pensées. Et c'est bien, essayez de bien sentir ce choix dans l'instant présent. Essayez d'être bien concentré sur cet instant présent quand vous effectuez cet exercice. Vous pouvez à nouveau bouger vos doigts, peut-être vos chevilles. Avant d'ouvrir les yeux, reprenez conscience de vos points d'appui.
Peut-être vous touchez vos pieds au sol. Sentez vos fesses. Et puis vos épaules qui sont détendues. Votre tête. Et puis vous pouvez ouvrir doucement les yeux à nouveau. Vous prenez votre temps pour revenir. Vous l'avez compris, hein, on défocalise ses pensées. Dans cet exercice, on accompagne la respiration du ventre, cette concentration sur cette respiration ventrale qu'on avait fait en première séance, hein, et que la plupart de vous connaissent très bien. Et puis, vous avez compris aussi que dans cet exercice, deux options s'offrent à vous, hein, en fin d'exercice pour cette prise de conscience. Soit suivre le chemin de vos pensées, et ce n'est pas le but de l'exercice. Le but est vraiment de se rendre compte qu'en fait, que tout le monde est capable de se concentrer sur cette respiration. Deuxième choix, on est dans l'instant présent. Voilà, donc l'entraînement de cet exercice vous permet vraiment de repartir facilement sur l'instant présent. Ok. On va tester un deuxième exercice où là, vous allez être dans l'expérimentation. Donc, plus il y a de l'expérimentation, enfin j'allais dire, plus vous allez mettre au service de cette expérimentation un des sens, et plus vous allez avoir cette impression d'être vraiment dans l'instant présent. Et là, on va utiliser plutôt ses mains, et c'est grâce à ces mains qu'on va vraiment sentir les choses que je vais vous décrire. Pareil, c'est un exercice qui se fait dans la même position dans laquelle vous êtes, et il se fera également les yeux fermés. Une petite variante, c'est qu'on va poser ses mains, la tête, on va mettre ses deux mains, la tête entre ses deux mains, et vous allez pencher la tête en avant. Et vous allez m'écouter jusqu'à la fin de l'exercice, qui s'appelle le massage de la tête. Alors, cet exercice a la vertu de vous faire savourer l'instant présent et de le découvrir du bout des doigts. On va également découvrir peut-être des tensions dans le cuir chevelu et au niveau du front. On va s'arrêter au niveau du front pour cet exercice. Et puis on va essayer de percevoir ensemble la détente qui peut s'installer au travers de cet exercice. Alors on y va. Placez-vous assise confortablement ou assis, bien sûr, les pieds bien à plat ou les jambes croisées comme moi. Pour installer le calme, posez votre tête dans vos deux mains. Vous fermez vos yeux. Et à présent, sur chaque expiration naturelle, vous allez relâcher un petit peu plus votre corps. Essayez de faire vos expirations par la bouche. Dans un premier temps, relâchez vos épaules. Puis votre tête, qui de ce fait devient de plus en plus lourde dans vos deux mains. Votre respiration reste libre et naturelle. Et là, avec vos deux mains, vous allez commencer à tapoter avec douceur votre front, le haut de votre front, et puis votre cuir chevelu. Vous allez alors redescendre légèrement sur votre front et vous allez le masser, toujours les yeux fermés, en dessinant des cercles. Avec vos 4 doigts ou vos 5 doigts, comme vous le souhaitez, vous dessinez des cercles en massant votre front. Puis vous allez l'étirer en douceur. Et puis, vous allez repartir sur votre crâne. Cette fois-ci, vous allez mettre vos doigts en griffes, comme si vos doigts étaient des griffes, et vous allez frictionner votre cuir chevelu. Et là, c'est comme si vous faisiez un shampoing. Et puis, du bout de tous vos 5 doigts, de chaque côté de vos mains, vous allez masser le cuir chevelu en dessinant des cercles à nouveau.
d'abord à l'horizontale, et puis dessinez des cercles à la verticale. Et attardez-vous vraiment sur les zones qui sont les plus agréables pour vous, en passant par la base du crâne, et puis vous remontez jusqu'aux tempes. Soyez à l'écoute des sensations au cours de ces petits cercles que vous effectuez avec vos doigts en griffe. Percevez le bruit du contact de vos doigts dans vos cheveux. Et puis, descendez sur la peau de votre front, toujours en faisant des petits cercles. Et percevez la différence de texture entre les cheveux, la peau. Savourez alors chaque sensation agréable en l'invitant à vous remplir. On va se remplir de ces sensations sur l'inspiration. On inspire. Et sur l'expire, vous vous imaginez la diffuser, cette sensation agréable. À nouveau, inspirez. Et diffusez-la dans l'ensemble de votre tête. On réinspire une dernière fois. Et là, vous diffusez avec cette intention d'aller jusqu'à vos épaules. Reprenez bien une respiration naturelle. Lâchez vos mains, reprenez une position normale. Gardez encore un instant vos yeux fermés. Faites un bilan sur vos sensations, là, maintenant, sur votre crâne, votre front, peut-être encore au bout de vos doigts. Accueillez-les, ces sensations. À présent, l'exercice est terminé, vous pouvez réouvrir les yeux. Voilà pour ce massage de la tête qui permet vraiment d'expérimenter par des choses vraiment banales, on va dire quelque part assez simples à réaliser, que vous pouvez aussi très bien faire sous votre douche, lors d'un shampoing. N'hésitez pas à faire ces petits massages de tête qui permettent de s'apaiser et de se reconnecter avec son sensoriel, cette perception sensorielle, qui vous ramène bien sûr à l'instant présent. Car comme je vous l'ai dit, on met le mental au service de son corps, par un de ces 5 sens ou par ces 5 sens, on se ramène à l'instant présent de qu'est-ce qu'on est en train de voir, qu'est-ce qu'on est en train de sentir, qu'est-ce qu'on est en train d'entendre. On est vraiment à l'écoute de ce qui se passe. Donc on est dans ces 5 sens. Donc surtout, gardez, j'allais dire s'il y a une phrase à retenir aujourd'hui à la fin de cet atelier tout à l'heure, c'est par ces 5 sens qu'on arrive à revenir dans cet instant présent. Dès que vous sentez que votre mental repart sur le futur ou regarde à nouveau dans le passé, ramenez-le sur l'instant en déclenchant un des 5 sens. Alors justement, on va en déclencher encore à nouveau par ce 3e exercice qui est la cueillette des cerises. Alors, pour cet exercice-là, je vous ai préparé une belle photo de cerise pour vous mettre dans le bain. Voilà, on va partir sur ces cerises-là. Rappelez-vous comment sont les cerises avec la feuille particulière du cerisier. Et on va s'imaginer être sous un cerisier. Et au cours de l'exercice avec la respiration, alors on va aller cueillir une cerise. Et au-delà de la cueillir, on va aussi la déguster, bien sûr. Par son imaginaire. Donc être dans l'instant, c'est pas uniquement être dans l'instant en réel, en pleine conscience. On peut très bien être aussi dans l'instant par son imagination. Donc c'est aussi expérimenter l'instant présent par une visualisation.
vous allez voir. Donc c'est un exercice qui va se faire en position debout. Et au cours de cet exercice, on va d'abord procéder par un relâchement général du corps avant de partir dans l'exercice par la respiration. Vous verrez, il y aura un blocage de respiration, c'est-à-dire on va inspirer, on va bloquer. Je vais vous demander d'aller faire quelque chose avec votre bras droit, donc d'aller cueillir cette cerise pendant ce blocage, et en soufflant, vous ramènerez la cerise. Et puis on fera bien sûr la même chose du côté gauche. Donc vraiment on va mettre en action ces deux bras pour aller cueillir une cerise à droite, une cerise à gauche. On va mettre en action son mental et ses 5 sens au cours de cet exercice. Cet exercice se fait à nouveau les yeux fermés. Prenez la précaution de voir si votre bras ne touche pas quelque chose dans votre pièce quand vous écartez le bras droit. Pareil à gauche. Et on peut partir donc sur cet exercice-là. On y va. Installez-vous donc le dos droit dans l'axe de la colonne vertébrale. Relâchez bien vos épaules. Vous êtes bien détendu du bas du corps. Les pieds écartés de la largeur de votre bassin. Votre tête droite. Et vous fermez vos yeux. Alors dans cette posture, je vais d'abord vous demander de vous détendre. Et pour cela, vous allez tout d'abord détendre votre tête. Donc pour détendre votre tête, imaginez vraiment votre visage, tous les muscles se détendre un à un. Puis vos épaules, comme si la détente descendait dans vos épaules. Vos bras sont détendus. Votre dos aussi est complètement détendu. Vos fesses, votre bassin, vos jambes, vous n'avez pas les jambes tendues. Vos genoux sont déverrouillés jusqu'à vos pieds. Vous êtes complètement détendu dans cette position statique, debout. Et puis, à présent, vous allez vous visualiser, vous, sous un cerisier, plus précisément en période de l'été, mois de juin, où c'est la cueillette des cerises. Vous repérez alors une cerise au-dessus de votre tête. Elle est soit rouge, comme celle que je vous ai présentée tout à l'heure. Elle est rouge à tendance noire, elle est bien mûre et ne demande qu'à être dégustée. Vous décidez alors d'aller l'accueillir. Et pour cela, vous allez alors prendre une profonde inspiration par le nez. Bloquez votre respiration, tendez votre bras droit, pointe de pied droit tendu, pied gauche bien au sol, et vous allez étirer votre bras droit pour saisir la cerise. Hop, vous l'accueillez. Soufflez en ramenant votre cerise. Gardez à nouveau vos yeux fermés. Et sentez sa texture dans votre main droite. Reprenez une respiration bien sûr naturelle. Sentez la forme de la cerise. Imaginez sa densité. La température de cette cerise dans vos doigts. À présent, je vous invite à vous imaginer la déguster. Savourez alors son goût, sa saveur sucrée, l'éclat de son jus en bouche. Prenez conscience de toutes vos sensations et de la richesse de ces sensations. On a envie d'une autre cerise, donc on va aller l'accueillir avec le bras gauche. Inspirez profondément par le nez. Bloquez votre respiration et allez tendre le côté gauche en allant cueillir la cerise à gauche.
Puis vous ramenez votre bras en soufflant vers vous. Et à nouveau, vous avez une deuxième cerise dans votre main gauche, cette fois-ci. Et pareil, focalisez-vous sur vos ressentis. Cette cerise est bien dans votre main gauche. Percevez sa texture, la température de cette nouvelle cerise dans votre main gauche, la forme de cette cerise. Imaginez sa densité. Et je vous invite à nouveau à vous imaginer la déguster, cette cerise. Imaginez-vous déguster, savourer son goût en bouche, sa saveur sucrée, son jus, l'éclat encore de son jus. Percevez peut-être la présence du noyau de cette cerise, sa chair pulpeuse qui entoure ce noyau. Prenez à nouveau conscience de toutes vos sensations et de cette richesse de perception que vous avez. Rendez-vous compte de toutes vos sensations, de vos 5 sens par rapport à cette cerise. Vous allez reprendre contact avec une respiration naturelle. Reconnectez-vous à cette respiration. Toujours encore un instant les yeux fermés. Sentez vos pieds au sol. Sentez peut-être vos bras le long de votre corps. Remontez jusqu'à vos épaules. Sentez votre tête à nouveau droite. Et quand vous vous sentez prête ou prêt, vous pouvez réouvrir les yeux à nouveau. Voilà pour la cueillette des cerises. Donc par l'imagination, on peut se reconnecter sur ces 5 sens. Donc n'hésitez pas aussi à le faire, bien sûr, en temps réel. Pourquoi l'imagination? Vous allez me dire, clairement parce qu'aujourd'hui déjà les cerisiers sont plutôt en fleurs, bon bientôt plus, mais voilà, les cerises sont pas bonnes à cueillir déjà. Donc, mais juste petit aparté, cet exercice-là peut très bien se faire sur la dégustation d'un fruit. Et c'est souvent ce que je dis à mes clients, n'hésitez pas à prendre 1 à 2 minutes dans votre journée, dans un repas, puisqu'on en fait plusieurs dans la journée, pour déguster en pleine conscience. Parce que vraiment, quand on mange un fruit ou un aliment, clairement, c'est l'instant présent. Et on a tendance à justement manger sans être dans l'instant présent. Et ça nous arrive tellement souvent de nous dire, mais c'est vrai, qu'est-ce que j'ai mangé au fait ce midi ou qu'est-ce que j'ai mangé hier soir? Parce que clairement, on n'est pas dans ce qu'on est en train de faire. Et puis en plus, ça a vraiment des notions je cherche mes mots, de bien-être pour son corps, puisque plus on va mastiquer, plus on va prendre conscience de ce qu'on ingère, et meilleure sera la digestion. Donc c'est vraiment aussi un bien-être au niveau des organes. Et un bien-être bien sûr pour votre corps. Donc voilà pour la partie expérimentation de l'instant présent. On reviendra dessus tout à l'heure. Cet exercice 3, cueillette des cerises, il peut très bien se faire, comme je vous l'ai dit, avec un autre fruit, avec un autre moment dans votre journée. Mais aussi, pensez souvent à la tasse de café. Déguster un café ou un thé, hein, bien sûr, une boisson chaude. Pourquoi? Parce qu'il y a la chaleur de vos doigts sur cette tasse. Il y a la cuillère qu'on tourne dans cette tasse peut-être et essayez de capter le fait qu'elle tourne et elle a du mal à tourner puisqu'il y a du liquide, donc elle ne tourne pas si facilement que ça. Donc voilà, à vous de vous inventer vraiment votre propre exercice qui met en relation vos 5 sens. Donc moi j'aime beaucoup être dans l'instant présent justement parce que on peut y être à tout moment avec n'importe quoi, n'importe quelle chose. Le plus dur, c'est d'y penser, en fait, tout simplement. C'est pas de se laisser embarquer par le futur et de bien penser à redescendre dans l'instant. Alors,
Pour cette deuxième partie, on va passer à la méditation du son. Cette méditation, je vais vous demander de la faire en position, en posture stable. Donc soit vous partez en position allongée, si vous avez de quoi vous allonger chez vous au moment où je vous parle, donc petit coussin, soit vous restez assise ou assis comme moi, ou alors vous pouvez très bien vous mettre sur une chaise, en position également semi-allongée dans votre fauteuil, comme vous le souhaitez. En tout cas, c'est une méditation qui se fait en position de détente. Donc on va passer par une relaxation dans un premier temps, et puis vous allez à nouveau vous laisser guider par ma voix. Et on va vivre ensemble cette méditation du son que j'ai appelée tendre l'oreille. Alors, vous allez laisser l'ensemble de votre corps se relâcher. Et puis pour cela, vous allez alors fermer vos yeux. Vous allez écouter rien que ma voix et faites vraiment abstraction à pour l'instant tous les sons qui vous entourent vraiment dans votre pièce. Prenez une profonde inspiration par le nez en gonflant à la fois votre ventre mais aussi votre thorax. Et soufflez doucement par la bouche en les laissant redescendre. Reprenez une respiration naturelle et sentez toutes les zones en appui de votre corps. Vos bras, votre dos, sentez votre bassin, vos jambes, vos talons, vos pieds au sol. Sentez tout votre corps se relâcher davantage. Prenez alors conscience du calme qui s'installe en vous. Pour approfondir cette sensation, imaginez un point de détente au sommet de votre tête. Et cette détente, cette grosse goutte de détente au sommet de votre tête va descendre tout au long de votre corps. Alors scannez votre corps en imaginant cette détente à partir du sommet de votre crâne s'étendre tout au long de votre posture, membre après membre, jusqu'à vos pieds. Observez les mouvements de votre cage thoracique naturelle qui s'effectuent à chacune de vos respirations. Sentez alors votre respiration calme et profonde. Peut-être percevez les battements calmes et réguliers de votre cœur. Reprenez ainsi contact avec votre rythme à l'intérieur. Sentez votre ventre se relâcher, se dénouer. Imaginez les mouvements de votre ventre naturellement, comme un va-et-vient d'une vague sur la plage. Percevez ces mouvements calmes et réguliers. Maintenant, prenez conscience que tout votre corps est bien détendu et relâché dans la posture où vous êtes. Je vais vous demander à présent de porter une attention particulière à votre souffle et votre ancrage, car il est votre ancrage, ce souffle. Et reliez-vous alors à votre respiration sereinement, avec plaisir. Peut-être qu'un léger sourire de bien-être se dessine sur votre visage. Écoutez bien cette connexion à l'intérieur de vous. Maintenant,
vous allez porter toute votre attention sur les sons qui vont s'offrir à vous dans quelques instants, sans chercher à les analyser. Observez juste à l'intérieur de vous si ce sont des sons plus ou moins proches, plus ou moins distincts. Notez également au cours de cette écoute leur volume, leur intensité, sans juger ces sons agréables ou désagréables. Constatez simplement leur présence, leur existence. Captez ces sons, offrez-leur du temps, de l'espace. Accueillez la résonance de ces sons en vous. Ressentez à nouveau vos points d'appui sur votre posture, les pieds, vos cuisses, vos jambes, votre fessier, vos bras, vos dos, votre dos, vos épaules. Reconnectez-vous à votre corps, là, maintenant, en votre position. Toujours les yeux fermés. Profitez encore d'un instant pour prendre conscience d'un discours à l'intérieur de votre mental. Posez-vous la question si vous avez essayé de nommer ces sons, de les identifier. Peut-être avez-vous associé des images à tel ou tel son, des souvenirs. Observez ainsi cette tendance que l'esprit a à vouloir expliquer,
à vouloir qualifier, à vouloir décrire. Prenez conscience de vos sensations et de toutes vos perceptions sensorielles en cet instant. À présent, vous pouvez réouvrir les yeux. Voilà pour cette méditation du son. Alors, c'est un exercice que vous pouvez très bien refaire sans forcément le même type d'instrument que j'ai, qui s'appelle les koshi au passage. Quand vous le souhaitez, vous pouvez vraiment refaire cet exercice, par exemple, avec des sons ambiants qui vous entourent. Dans la pièce où vous êtes, vous avez les yeux fermés, vous partez en méditation sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous restez en position détendue, et ensuite, vous partez sur la captation des sons autour de vous, dans la pièce qui vous environne, mais ça peut être également à l'extérieur, des sons de la nature, des sons ambiants de votre maison, de votre appartement, des sons de votre environnement, tout simplement. Et accueillez-les simplement, puisque là on est dans la méditation. On n'est pas là pour analyser justement, même si le mental a tendance à repartir sur cette analyse. Ramenez-le plutôt dans cette conception d'accueil. J'accueille les sons, je leur mets peut-être une image, mais en tout cas, je ne suis pas dans le jugement de ces sons. Je les accueille en prenant conscience de toute leur existence. Donc voilà pour cette petite méditation du son, tendre l'oreille, qui s'appelait tendre l'oreille. Et on va passer à présent à l'histoire à méditer. Mais avant ça, je vous retrouverai, je vous dis avant de vous quitter avec cette histoire, que je vous retrouverai bien la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et puis là, il s'agira pour ce 4e atelier de rebooster votre morale. Puisque en effet, dans cette période de confinement, on a tendance à baisser son moral. Même si au départ, on apprend à vivre ce confinement et comme justement ce que je vous ai demandé de vivre comme une sorte de forme de liberté. Puisque pour moi, c'est vraiment une liberté qu'on a à découvrir. Hein. On se cherche. Hein. C'est un peu du développement personnel qu'on peut faire dans cette période du confinement. Et on a appris ensemble à utiliser ces ressources. Aujourd'hui, à se connecter le plus possible dans sa journée à des instants présents. Puisque le bonheur, il est vraiment dans des choses qui sont toutes simples. Et la période de confinement nous apprend justement à épurer, à garder cette simplicité. Donc on est vraiment dans ça, dans cette bonne période, j'allais dire, pour vivre l'instant présent. Donc profitez-en. Et puis rebooster son moral, donc j'en étais sur ça. Pourquoi ? Parce que voilà, on a appris que déjà ce confinement se poursuivait, qu'on est plutôt tendance à pas savoir ce qui va nous arriver, dans le sens où on sait qu'il va y avoir un déconfinement. On a une date qui est un peu plus précise, mais pas forcément définitive. Et puis, on ne sait vraiment pas ce qui nous attend. Donc, c'est source d'inquiétude. Donc là, je sais qu'il y a certaines personnes qui se rendent déjà inquiètes par rapport à cette date. Et puis, rebooster son moral, c'est aussi pour certaines autres personnes qui n'auront peut-être pas le droit de sortir, qui se disent, voilà, pourquoi pas moi ? Eh bien, ces personnes-là ont tendance à avoir aussi un moral qui redescend, qui chute à cause de ces annonces. Donc vraiment, là, il est temps pour vous, et ça arrive très bien dans cette 4e séance, de rebooster son moral. Donc je vous retrouverai la semaine prochaine, même endroit, même heure. Mais avant ça, je vous raconte cette petite histoire à méditer. Et aujourd'hui, je vous ai choisi le roi et le charpentier. Alors, je vais vous lire cette histoire à méditer. Un roi puissant mena son fils en haut d'une colline sur laquelle il voyait tout le royaume. Il lui dit, en montrant fièrement le paysage, « Un jour, mon fils, tout cela t'appartiendra. » Le fils se projeta alors dans le futur. Il se sentit exalté. Mais en redescendant de la colline,
de nombreuses pensées traversèrent son esprit. Dans combien de temps tout cela sera-t-il à moi? Quelqu'un pourrait peut-être m'en empêcher. Comment vais-je faire pour protéger le royaume? Le teint du jeune garçon devint pâle. Il sentit monter en lui une inquiétude très forte. Au même moment, un vieux charpentier mena son fils en haut de cette même colline, à quelques dizaines de mètres seulement de l'endroit où se trouvaient le roi et son fils. En montrant le magnifique paysage à son fils, le charpentier lui dit: « Voici le trésor que la nature nous a donné. Rappelle-toi d'éprouver pour lui de la gratitude chaque jour. » Le fils du charpentier se sentit comblé de partager ce moment avec son père. Il redescendit de la colline en écoutant le chant des oiseaux, en humant les parfums des fleurs, en goûtant une fraise des bois, en enlaçant un arbre majestueux. En savourant l'instant présent, il sentit une joie profonde monter de lui, en lui. Il eut l'intuition fulgurante que son père venait de lui donner le secret du bonheur. À bientôt. Je vous laisse avec cette petite histoire à méditer sur l'instant présent. Et je vous retrouve, même heure, même endroit, la semaine prochaine. Merci à tous et à toutes.